Bonjour à tous, je fais un petit rappel, petite intro. On fait donc une série d'interviews sur un panel de validateurs afin de permettre aux délégateurs de se faire une meilleure idée de chacun d'entre eux. C'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui CrossNet pour faire ce tour d'horizon avec eux. On est en présence de mon acolyte pour des cryptos et puis de Hello. Florent et David pour CrossNet. Bonjour à tous. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez nous présenter qui est CrossNet, depuis quand vous existez, et puis rapidement vos parcours et fonctions respectives? Ok, je vais commencer. Donc, je m'appelle Florent, je suis français, mais je vis aux Pays-Bas depuis 2014. J'ai en fait déménagé aux Pays-Bas pour monter une entreprise qui n'a rien à voir avec les cryptos, mais qui est une entreprise d'enceinte. À la base, je suis ingénieur en acoustique. Mais voilà, donc depuis à peu près 2014, je vis à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et à peu près ouais, en 2017, j'ai commencé un peu à rentrer dans la crypto. Et vers 2021, j'ai commencé à m'intéresser à la DeFi, Decentralized Finance. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à regarder un peu un testnet qui se passait chez crypto.org. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré David et 3 autres personnes. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a fondé Crowsnest. Donc, on est 5 dans l'entreprise. Il y a David et moi-même. On est aussi un Italien et 2 Finlandais. Et donc, on existe depuis le début de l'année 2021, à peu Depuis près, après le testnet de... début 2021. On voit d'ailleurs à l'écran, hein, j'ai C'est mis à ça. l'écran votre team de votre site. Ok. Ok, donc depuis Voilà. 2021. Ok. Donc toi, ta fonction, c'est CFO, CEO. En ce qui C'est ça. concerne David. Alors moi, je suis un profil un peu plus technique. J'ai une formation en électronique et informatique plutôt industrielle, tout ce qui est équipement embarqué, les montres, les téléphones, tout ce truc-là. Et donc j'ai suivi un peu tout ce qui était crypto depuis un bon moment parce que j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelait Bitcoin il y a très longtemps. Oui. Et par contre, je me suis vraiment lancé pour de vrai dans la crypto au début de 2019 avec cette fameuse chute du Bitcoin qui m'a permis d'acheter mes premiers. Ensuite, j'ai fait mon petit bout de chemin et puis j'ai découvert qu'il y avait ce testnet pour crypto.com qui se lançait. Et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas aller voir comment ça se passe pour de vrai. Et c'est là que j'ai rencontré donc Florent et nos autres camarades et qu'on a monté CrossNet. Ok, donc le lien, c'est le lien de rassemblement, on va dire la connexion, c'est crypto.org. Ok, C'est ça. ok. Et c'est aussi notre premier... c'est aussi, du coup, la première blockchain sur laquelle on a commencé à valider. Et c'est encore notre plus grande TVL. Donc, c'est la plus grande blockchain euh, pour nous, quoi. D'accord. D'accord, donc vous existez depuis 2021 en démarrant avec crypto.org sur les chaînes. Je mets toujours à l'écran hein, justement les networks que vous couvrez et que vous validez. Je crois que vous avez, je vais vous laisser en parler, peut-être une petite quarantaine, si je dis pas de bêtises, de chaînes que vous validez Il aujourd'hui. me semble qu'on Une trentaine. a Une trentaine. 33 et on vient d'en ajouter un aujourd'hui qui est le Mars Protocol. Donc, on Ah, vient de c'est lancer sur une d'actualité. nouvelle blockchain. C'est ça, Ok. Suite il y à a au quelques lancement du heures. mainnet d'aujourd'hui, puisqu'on est le 31 janvier. Ok. J'ai pas Ok. C'est encore eu le ça. temps de mettre sur le site. Oui, ouais, le temps de. Ok. Donc une trentaine de chaînes aujourd'hui validées. Ok. En termes de services autour de la validation, vous êtes aussi relayeur, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, on a une On est grosse très très activité actif. relayeur, ouais, on fait partie de l'IBC Gang où on a quand même une quantité de transactions assez importante qui passe. Ouais. Donc c'est vrai
on a commencé très tôt avec Osmosis, parce que on s'est aperçu qu'il y avait un besoin. Et donc on a commencé à déployer l'infrastructure à ce moment-là, et maintenant on relaye toutes les chaînes qu'on valide sans exception. Donc vous êtes relayeur et validateur de chaque chaîne en fait, que vous couvrez. C'est ça. Quasiment, quasiment. Donc, vous pouvez nous en dire plus sur les services que vous apportez pour aussi bien le particulier délégateur que pour les acteurs des projets et ou professionnels. Bah, on a eu une demande du marché de gens qui voulaient avoir un validateur, mais qui n'avaient pas les connaissances techniques. Donc, c'est pour ça en fait on a développé deux services qui sont le Node as a Service et le Validator as a Service. Et on propose ça en fait aux entreprises ou aux gens qui ont assez d'argent pour avoir leur propre validateur. Et du coup, on s'occupe de toute la technique et on fait en sorte que eux, ils aient leur propre validateur, donc qu'ils puissent mettre leur propre fonds sur le validateur, mais qu'ils puissent aussi attirer d'autres délégateurs, quoi. Donc Pour ceux ça qui... c'est un service Ouais, c'est un service qu'on a du coup développé et qui est venu en fait d'une demande du marché. d'accord. Pour ceux qui nous écouteraient, qui ne sauraient pas ce qu'est le NAS et le VAS, est-ce que vous pouvez nous faire une petite explication rapide pour qu'on puisse un peu vulgariser tout ça? Alors, en gros, c'est avoir, ouais, avoir son propre node ou avoir son propre validateur sans avoir, par exemple, à louer un serveur ou sans avoir comment dire, À avoir les compétences à techniques associées à la c'est ça. maintenance et toute la sécurité informatique qu'il peut avoir nécessaire autour. En gros, la personne qui fait appel à nous pour ça a juste, on va dire, le côté marketing à gérer. Toute la partie D'accord. technique, en fait, on s'en charge. Donc en résumé, ça permet de déléguer les services de validateurs auprès de vous ou de Node en fonction du besoin. C'est ça. Après, j'en profite C'est ça. qu'on a cette discussion pour faire le distinguo un peu qu'on a eu entre le node et le validateur, parce que c'est un truc que j'ai remarqué souvent, où en Ouais. fait, quelle est la différence entre un node et un validateur? Et donc en fait, le node va servir, par exemple, si on veut avoir sa propre copie de la blockchain et pouvoir interagir avec, mais sans forcément avoir toute la couche validation qui est signature de bloc, délégation, tout ça. Alors que le validateur, lui, c'est vraiment le consensus, la signature des blocs. Et bon, c'est aussi une copie de la blockchain, mais qui n'a, on va dire, on va pas trop l'interroger pour avoir des requêtes, parce que son but n'est pas de répondre à ça, mais de signer des blocs. Tu as des exemples peut-être de chaînes sur lesquelles il va y avoir plus ou moins de nœuds pour un usage et différencier de celui des validateurs, peut-être pour que les gens comprennent. Typiquement, en fait, quand tu vas sur le site d'une blockchain, bon, je vais prendre le plus concret qui est par exemple tu vas sur ton dashboard Kepler, Ouais. tu vas vouloir envoyer une transaction pour aller typiquement déléguer tes tokens sur un validateur. En fait, tu vas envoyer une transaction. Cette transaction, tu vas l'envoyer à un nœud qui est derrière, donc à un node qui est ce qu'on appelle le RPC. Mais ce node-là, c'est pas directement le validateur. C'est un nœud du réseau qui va dispatcher ensuite ta transaction à tout le réseau et cette transaction va être ajoutée à un bloc par un des validateurs. En termes d'autres services, vous avez, alors j'en oublie peut-être, à vous, hein, bien sûr, de donner la liste exhaustive pour qu'on puisse connaître tout le panel de vos services. Vous proposez aussi les dashboards, je mets à l'écran, le Shine Monitor crossnet.com, qui permet d'avoir pas C'est mal ça. de stats et de données sur une bonne partie des chaînes de l'écho, hein. Comme on le voit à Ouais, c'est l'écran là ça. Du ici coup, sur Cosmos. on a des dashboards qui sont basés sur Grafana et du coup qui sont, il me semble, ouais, pour la plupart des chaînes, du coup, il y a pas mal d'informations qui sont assez importantes par rapport aux chaînes, par rapport à, par rapport à l'inflation, par exemple, ou des choses comme ça. Donc voilà, on propose ça pour les utilisateurs.
Vous avez d'autres interactions ou d'autres services auprès d'éventuels de projets ou des acteurs de l'éco? On ne sait jamais. On a des API, je sais pas si on a d'autres choses Bah après, David, on a des interactions qui se important. voient beaucoup moins avec directement les équipes de développement de blockchain, Ouais. où là, on va aussi avoir un rôle enfin, je sais pas si on peut dire de conseil, mais où par exemple, voilà, il peut avoir des interrogations sur des parties un peu plus, enfin sur la partie exploitation, parce que eux sont là pour développer une blockchain. Derrière, nous, on a plus une connaissance de comment ça fonctionne à grande échelle. Et on peut avoir ce rôle un peu de conseil, en fait, où on va discuter avec ces équipes-là, leur dire, enfin, nous présentent leurs problématiques ou leurs idées. On va leur dire, oui, non, peut-être, enfin, donner un avis, quoi. Ouais, puis vous êtes aussi des utilisateurs de leurs produits, hein, vous leur faites des retours, mais finalement, une grosse partie du développement, il est aussi fait pour vous, quoi, j'imagine, en tant que Oui, validateur. on est utilisateur au même titre que tout le monde, j'ai envie de dire, parce que C'est ça. enfin, un validateur, c'est son premier délégateur, en fait. Mm. Parce que quand on crée le validateur, on vient déléguer nos propres tokens dessus. Donc, oui, on a une utilisation. Après, est-ce qu'on a l'utilisation réelle autant qu'un utilisateur lambda? Typiquement, enfin, je prends un exemple bête d'une chaîne avec une VM type Evmos ou autre. On va pas forcément utiliser tous les smart contracts qui sont dessus parce que on n'a pas forcément ni l'utilité ni l'envie. Ouais, je pensais plus aux fonctionnalités du Cosmos SDK, type tout ce qu'on peut faire avec les librairies OSDED, tu sais, qui permettent de mettre en place des services on behalf, tu sais, enfin, comment on appelle ça, Ouais, oui, au nom des gens, tu vois. oui, Comme- enfin, le grant oui, de d'autorité, ouais. permission. Ouais. Ouais. Et ça, on l'utilise pas mal de par enfin, la simplicité qu'on va avoir aussi nous pour administrer, parce que avoir une clé différente par validateur, des fois, c'est un peu pénible de jongler entre différentes clés quand il faut signer toutes les proposals, choses comme ça. Donc ça, on va l'utiliser un petit peu. Après, si on est aussi opérateur Restack. Donc Ouais. Restack, lui, c'est typiquement, il utilise cette fonctionnalité haute pour permettre aux délégateurs de, de donner l'autorisation à un wallet opéré par le validateur pour faire le claim de ces rewards et la Ouais. redélégation de ces rewards. Ouais. Bah, pour expliquer peut-être aux gens, ouais, Restake, c'est une application qui permet de faire de l'auto-composition d'intérêts. Donc ça vient à votre place retirer, enfin claim vos récompenses et les remettre en stacking. Et en fait, ce dont on se rend compte souvent, c'est que les utilisateurs, en fait, quand ils arrivent sur une application comme ça, voilà, une des premières difficultés qu'ils rencontrent, c'est que ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est que tu vas, par exemple, déléguer, enfin, vouloir faire du restake sur tes Cosmos, et là, quand tu arrives, tu te rends compte que sur les 5 validateurs bien choisis, si possible, un peu en bas de tableau, tout ça, attention aux bonnes règles de décentralisation, tu te rends compte que sur ces 5-là, il y en a en fait que 3, finalement, qui ont mis en place les fonctionnalités qui permettent à un restack d'interagir avec eux et d'auto-comprendre tes rewards. Et là, donc, tu te retrouves à faire des opérations assez reloues, à devoir tout redéléguer, etc. Donc, ça vaut le coup, quand on choisit son validateur, de regarder aussi si on compte ensuite utiliser une application de Restake, en tout cas pour l'instant, s'il a mis ce qu'il faut en place, quoi, comme vous. Ouais, s'il est opérateur ou non. Ouais. D'ailleurs, je rappelle à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'il y a une petite vidéo faite précédente. On vous mettra le lien sur l'autoristake, donc ça parle notamment de ristake.app et un comparatif avec les autres systèmes et cette fameuse particularité des opérateurs. Tout à fait. Oui, il y en a deux gros actuellement qui existent. Il y a Restake qui est opéré par les validateurs et il y a Yieldmos Ouais. qui lui est opéré par Yieldmos en direct. Et ce sont les deux principaux. Il y a Citadel One aussi, mais avec des services moindres, en effet. Peut-être des petites questions sur l'infra.
Ouais, carrément, si vous pouviez, nous en parler un petit peu parce qu'en plus, surtout que vous qui proposez, la création, de nodes et de validateurs as a service, j'imagine que c'est un point très important chez vous. L'infra, la sécurité, d'essayer de le valoriser parce que c'est aussi un point qui est pas enfin bon, tous les validateurs, ne sont pas forcément au même stade à ce niveau-là, peut-être? Bah, au niveau infra, ouais, on a, enfin, nous, on n'a pas encore, on va dire, franchi le cap, de passer sur nos propres serveurs, acheter tout ça, dans le sens où, bah, ça a un coût qui n'est pas négligeable d'une part. D'autre part, bah, en cas de problématique, maintenance, ça nous demande de se rendre sur place dans le data center, pour faire les opérations de maintenance, genre changer un disque qui vient de cramer ou autre. Donc c'est vrai que c'est des contraintes, un peu plus importantes qu'on n'a pas forcément encore, la capacité, de répondre aujourd'hui. Donc nous, on passe par différents data centers, dans lesquels on vient louer des serveurs, en fait. Donc on loue, des serveurs, ce qu'on appelle bare metal, donc des serveurs complets, il y a pas d'hypervision dessus, on loue pas juste 2 ou 3 cœurs, du serveur, on est tout seul dessus. Et dessus, bah, on vient déployer nos différents services, donc en prenant soin d'isoler, la partie validation qui, bah, nécessite d'avoir le maximum de sécurité dans le sens où, si un petit malin qui arrive à rentrer dans le serveur et piquer la clé du Ouais, validateur, il peut la déployer chez lui et faire, ce qu'on appelle une double signature du validateur et là, d'une part, le validateur, c'est poubelle et d'autre part, tous les délégateurs perdent, suivant les chaînes, entre 5 et 10 de leur stack. Ce qu'on n'a pas du tout envie, autant ouais, pour nous que pour eux. c'est ce qu'on appelle le hard slashing, tout à fait. Le Voilà. slashing, ouais. Et donc l'autre part en fait, où on va avoir, toute l'infra, relayeur et les quelques RPC qu'on a et qu'on compte, continuer de développer. Hem, Où là, c'est des nodes qui sont un peu plus costauds au niveau ressources, parce qu'il faut pouvoir encaisser, toutes les transactions qui passent et où là, par contre, il y a il y a aucune clé, enfin, il y a pas la clé de validation comme il pourrait y avoir sur les validateurs donc je vais pas dire que la sécurité est plus faible parce que c'est complètement Non, mais faux. il y On a a moins exactement les d'enjeux, mêmes quoi, règles. c'est moins Il y a critique. moins d'enjeux, voilà, on est moins critique au niveau enfin, une note peut tomber pendant 1 heure, c'est pas grave. Sur un validateur, c'est plus gênant. Ouais. Et heu et après là, on a commencé de plus en plus à déployer, plutôt que d'avoir, le schéma classique en fait, je rentre un peu dans la technique. Le schéma classique en fait quand on déploie un validateur, c'est on a un premier nœud qui est le validateur et on a 2, 3 ou plus de nœuds par-dessus qui sont ce qu'on appelle les centrinodes. Et c'est celles-là qui sont visibles par tout le réseau. Le validateur est caché derrière et tu ne peux pas y accéder directement. Ça, c'est le schéma classique. Nous, on commence à bouger vers un schéma où en fait, on a, un système de signature externe qui vient communiquer avec directement les centrinodes et heu et donc d'une part, ça nous réduit le nombre de nodes, nécessaires et d'une autre part, ça nous augmente en fait la sécurité parce qu'on en fait, on a moins de risques. Enfin, il peut y avoir un des nodes centriques qui tombe, on continue de pouvoir signer grâce aux autres nodes. Je t'avoue Et que je suis pas sûr d'avoir bien on peut aussi saisi parce ajouter cette que Ouais, je me suis peut-être embrouillé. non, c'est peut-être moi qui suis pas au niveau après. Ouais, Mais j'ai l'impression du coup, le nœud validateur dont tu parlais, il disparaît dans ton équation, il reste plus que ouais, les il centriques? disparaît, il est remplacé par un système de signature externe. Et qu'est-ce que il est en quoi c'est un divisé et il est avantage? distribué, sur Ouais, les centries. voilà. En fait, on va dire que si tu as, uniquement ton nœud central de signature, enfin Ouais, le nœud validateur, ouais, en fait, tu as un point de fêlure qui est unique. Là, en ouais, fait, avec ce système de signature externe, tu viens éclater, en fait, ton point, de fêlure, entre entre tes différents nœuds et donc s'il y en a un qui par exemple, le data center,
brûle ou ce que tu veux, tu perds ton nœud, mais en fait, tu continues Il à t'en reste signer. 2, quoi. Il t'en Ouais. reste 2 ou même plus Voilà. pour pouvoir Ok. continuer à signer. Et donc, tu as une robustesse qui est bien plus importante au niveau à ce niveau-là. Ok. Et Ça, faudra communiquer on peut dessus, c'est peut-être super aussi intéressant. ajouter que on fait Pardon, en vas-y. sorte de ne pas avoir les mêmes nœuds, les nœuds du même validateur ou quoi, dans un même data center. Oui. Ah, pour cette raison. Oui, Après, on n'a pas tous nos nœuds dans le même data center, dans le même provider. Enfin, clairement, en fait, aujourd'hui, si on prend l'exemple, enfin, il y a un gros problème en fait aujourd'hui dans Cosmos et peut-être même sur d'autres chaînes, notamment Solana où il y a eu un petit souci, c'est que il y a un provider qui s'appelle Hetzner qui est très peu cher en fait dans la location de machines, et donc énormément de validateurs viennent mettre leurs nœuds dessus. Le problème, c'est qu'il y a une centralisation du réseau qui se fait. Et typiquement, ce qui s'est passé avec Solana, c'est que Hetzner a fait le choix unilatéral de couper en fait tous les serveurs qui faisaient tourner les nœuds Solana. Et Solana a perdu 20% de sa puissance de calcul, pour donner un ordre d'échelle. Et donc ça, si ça arrivait aujourd'hui sur certaines chaînes, les chaînes s'arrêtent complètement. Parce qu'il y a une centralisation chez Hetzner qui est de plus de 60%. Donc nous, en fait, on fait l'effort de dispatcher en fait nos nœuds, d'une part pas forcément chez Hetzner, et en plus pour un validateur donné, on va avoir un nœud, je donne des exemples, chez OVH, un nœud chez Hetzner, pourquoi pas, et un autre chez AWS par exemple. Ouais, très bien. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que finalement, l'hébergeur, il est soumis à sa loi locale. Donc, il y a aussi ce risque-là qu'il faut prendre en compte, j'imagine. Il est soumis à ses lois locales, oui. C'est-à-dire que, enfin, puis même à ses propres conditions de vente. Typiquement, Hetzner, tu n'es pas censé pouvoir faire de services de blockchain dessus, d'après leurs conditions générales de vente. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Donc, ça aussi, c'est important de le prendre en compte. Toujours pareil, au bout d'un moment, c'est aussi le but de ces vidéos, quoi, c'est de comprendre le boulot des validateurs et de comprendre que ça aussi, c'est un niveau de responsabilité qu'on a le droit d'attendre, quoi. Et un niveau de transparence aussi, d'ailleurs, de la part des validateurs qu'on a le droit d'attendre. Tout à fait. Ouais, après la transparence, oui, ça oui. Après, dans une certaine mesure. Enfin, Bien sûr, après, clairement, je vais pas vous dire le node pour ce validateur, il est là, là et là. non, mais sans mettre en péril la sécurité, ce serait se contredire, bien sûr, évidemment. Il faut le Non, mais préciser aussi. t'as raison de parler d'Esner, parce qu'on le retrouve très souvent, et de bien faire la distinction qu'à ce jour, justement, il faut savoir ce qui est le contexte, c'est de savoir que voilà, ce provider, cet hébergeur, a dans ses CGU et CGV, voilà, bien marqué noir sur blanc il a une marge de manœuvre concernant l'hébergement, concernant des cryptos, et il y a une différence entre les conditions et ce qui est appliqué à ce jour, quoi. Bah, clairement, de toute façon, il est soumis aux lois d'hébergement de n'importe quel hébergeur web, en fait, Mais, où tu veux faire un site internet. Si tu diffuses un contenu qui viole une loi locale, il est tout à fait en droit de te couper ton site. yes. En termes je dirais d'évolution de roadmap pour CrossNet, est-ce que vous avez des objectifs à 6 mois, 1 an ou plus? On a commencé du coup ouais, au début de l'année 2021 avec un validateur. D'aujourd'hui, comme on l'a dit, on en a à peu près 30, 35. L'idée, c'est plutôt pour nous de développer la partie business to business, donc développer la partie NAS et VAS, parce que on voit bien sûr que les revenus qu'on reçoit par les validateurs, ils sont en crypto, donc ils sont aussi, on va dire qu'ils sont sujets à une très très forte volatilité. Et les revenus qu'on peut avoir, nous, en tant qu'entreprise, par le NAS et par le VAS, on peut du coup les demander soit en euros, soit en dollars ou en stablecoin. Du coup, on essaie de faire en sorte d'augmenter
les revenus qui viennent du business to business pour faire en sorte qu'on n'ait pas à vendre de crypto pour payer les différents frais de l'entreprise, donc les frais des serveurs et tout ça. Donc, le premier objectif qu'on a, c'est d'être break-even, donc avoir voilà, break-even par rapport aux revenus qu'on reçoit en B2B pour pas avoir à vendre de crypto. Et ensuite, voilà, on veut développer notre activité et attirer de plus en plus de délégateurs. Est-ce qu'il y a une volonté aussi parce que je regardais là, j'ai été pris d'un doute, mais il me semble que vous validez aujourd'hui que sur l'écosystème Cosmos. Est-ce qu'il y a une volonté aussi d'aller coloniser d'autres écosystèmes, côté validation peut-être? Alors oui, on voudrait vraiment aller sur d'autres chaînes comme à des chaînes assez grosses. L'un des problèmes, c'est qu'il faut avoir les fonds au départ pour être. Enfin, dans la plupart des blockchains, il faut avoir les fonds de départ pour être dans l'active set, donc pour faire partie des validateurs qui reçoivent des revenus par la validation. L'un des avantages qu'on a, c'est que, comme David a dit, pour pas mal de blockchains, en fait, on est assez tôt, donc on aide genre les devs, on aide du coup les gens qui sont derrière les blockchains. Du coup, grâce à ça, on peut avoir assez souvent, on va dire, on peut avoir ce qu'on appelle les foundation delegation, donc euh, des fonds qui sont en fait mis par l'entreprise qui est derrière la blockchain et qui sont du coup délégués sur nos validateurs. Ça nous permet d'être dans l'active set, donc de faire partie du top 100 en général. Mais pour les chaînes qui sont assez grosses et qui sont hors de Cosmos et qui sont existantes, c'est assez dur d'avoir les fonds de départ. Et donc, c'est pour ça en fait qu'on n'y est pas encore, mais on a quand même voilà, des espérances d'être sur d'autres chaînes hors Cosmos. Un exemple assez flagrant, ça a été quand on a commencé, on a voulu faire l'effort de rentrer sur Cosmos Hub. Et le ticket d'entrée dans Cosmos Hub, à l'époque, je sais plus à combien il était, mais ça nous a coûté quand même très très cher. Je sais plus. Ouais. Là, on avait vraiment fait les fonds de tiroir pour trouver les fonds pour remonter le validateur au fur et à mesure qu'on se faisait rééjecter, quoi. Parce qu'il y a une vraie guerre, enfin une guerre entre guillemets, quand, en bas de tableau des validateurs, il y a vraiment une bataille, ouais, on peut dire ça comme ça, pour se maintenir dans cet active set, parce que 101, tu gagnes 0. 100, rank 101, tu gagnes 0. Rank 100, tu gagnes comme les autres. Donc c'est vrai il y a une volonté, quand tu as une infra qui est en place et que tu as mis tes délégations sur ton validateur pour rentrer dans cet active set, des fois il faut faire en sorte de se maintenir. Donc c'est vrai qu'on a fait, je crois, on a fait 2 ou 3 appels des fois un petit peu à l'aide à la communauté pour dire venez nous aider parce que sinon on va disparaître. Mais c'est vrai qu'il Avec y a, Stride aussi, on on a a eu fait pas mal avec de problèmes. Stride, ouais. Stride, en plus, l'inconvénient, c'est que les inflations et les incentives qu'on peut avoir un peu partout sont extrêmement faibles. Et donc, récupérer un token, ne serait-ce par du stacking, c'est déjà pas mal, quoi. Yes. Tu fais bien de parler, c'est quelque chose qu'on retrouve justement chez les validateurs, c'est que de parler justement de cette contrainte de battle, justement comme tu dis, pour rester dans l'active set, que ça soit sur le rang, quand tu es justement dans les 10 derniers ou pas, mais aussi de maintenir le rang pour anticiper les variations justement de rang dans cette même active set. Donc c'est un enjeu de tous les validateurs, je crois, selon les chaînes et selon Il y a justement ce qu'ils peuvent ouais, avoir en termes de voting power également. il y a De une placement de bataille rang. qui est en fait en bas par rapport à l'active set, donc être voilà, dans le top 100. Mais il y a aussi une bataille en haut qui est par rapport à ce que tu dis, du coup, le voting power, et qui en fait, il y a pas mal de validateurs même qui ont 0% de commission, donc ils ne gagnent pas d'argent, mais du coup, les utilisateurs ils sont très très attirés parce qu'ils peuvent avoir du coup plus d'intérêt sur le crypto, mais il y a aussi une guerre par rapport à ça. Je me rappelle que sur crypto.org, il me semble, on avait appelé ça même le Ryanair
à des validateurs. Du coup, il y avait une guéguerre, en fait, qui était aussi due au fait qu'avec la DeFi wallet de crypto.com, il montrait en fait les validateurs en premier, donc en haut de la liste. C'était en fait les validateurs qui avaient le moins de commissions. Donc Ouais, il y a voilà. il y a un peu une gamification des outils qui est faite aussi enfin, à des buts, j'ai envie de dire, commercial, ouais, enfin, commercial, pour réussir à attirer de la délégation. Après, un validateur à 0%, vu le coût que ça a, je vois pas trop l'intérêt, clairement, hein. Enfin, le validateur qui me dit, «Ouais, je suis content, j'ai, je sais pas moi, j'ai une connerie, j'ai 1 million d'atomes délégués sur mon validateur, mais je suis à 0%», je lui demande clairement pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est pour le bien public ou pas? Parce que, Ah, bah, ça le coût de l'infra, enfin, un serveur, digne de ce nom, heu, tu as pour, enfin, si tu le dédies vraiment à ça, pour, le plus lourd, j'ai envie de dire presque aujourd'hui, nous, qu'on a, c'est Osmosis, qui est assez lourd comme chaîne. Mais, en fait, tu peux facilement en avoir pour 200 € par mois de serveur. Heu, ouais, mais, en fait, si tu gagnes 0 sur ton truc, à quoi ça sert? Bah, comme, j'imagine qu'il y a certains projets, ouais, qui ont ça, enfin, on le voit avec ne serait-ce qu'avec les mais après c'est des cas particuliers, mais les validateurs d'exchange ou ce genre de choses, ouais, qui ont vraiment un intérêt à être juste représentés sur la blockchain. Ça fait Après, aussi des validateurs souvent qui votent pas d'ailleurs aussi, enfin, ouais, c'est tout un problème. les validateurs d'exchange, c'est un peu particulier parce que eux, en fait, te proposent, par exemple, tu vas chez Binance, Oui, oui, tu bien vas sûr. pouvoir, stacker, c'est pas vraiment du staking, mais, tes tokens de manière liquide. C'est-à-dire tu les mets en earn, à, un pourcentage, souvent bien plus faible et en fait, Binance vient stacker pour toi tes tokens sur son validateur à 100%. Donc lui récupère sa commission, en fait, sur ce qu'il ne te donne pas. yes. Alors, il y a un sujet là-dessus, justement, sur la validation, le fait que les délégateurs s'impliquent, se penchent sur le sujet pour justement bien choisir les validateurs. C'est pour ça aussi qu'on fait toute cette série. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur la base de délégation et de gouvernance pour parler justement de ces enjeux et le fait que les délégateurs doivent aussi choisir en conséquence et en connaissance un minimum, justement, son ou ces validateurs et de faire attention à ceux qui sont à 0% de com, à ceux qui sont centralisés et de privilégier justement ceux qui pourraient avoir d'autres services, un autre impact, une Mm. application au sein de l'éco. Et à ceux qui votent Yes. jamais, si je peux me permettre. En règle générale, dans Oh l'Explorer, oui, on a merci de préciser. accès la plupart du temps. Alors pas toujours, mais c'est le cas sur Minscan, qui renseigne sur quand même beaucoup de blockchains principales de l'écosystème Cosmos. On voit la, la quantité de votes auquel a pris part le validateur et ça donne quand même une idée Ouais. de son Après, niveau d'implication. je vais vendre un peu ma paroisse là. Il y a un petit bémol là-dessus, c'est que, imaginons tu rejoins aujourd'hui, Oui, non, mais je sais bien, et tu ne peux en voter que fait, sur les votes à venir et pas les voilà, votes donc en fait, passés, bien sûr. tu vas être Mm. à peut-être 1 sur 200, tu vas paraître tout pourri, alors qu'en fait, bah, tu ne pouvais pas voter avant. Bien C'est les entendu. premières données et il faut prendre en compte l'historique et Tout à fait. l'ancienneté, bien sûr, Donc il faut aussi des retrouver délégateurs. effectivement, et d'ailleurs c'est un bon point, ça, on va l'aborder rapidement. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour trouver quand un validateur s'est mis sur la chaîne, justement, pour parler à ce problème, David? On a une Mais idée? sur Minscan, je crois, tu as T'as la l'ancienneté du date. node? Ouais. Non, tu as la date de first bonding, toi. Donc, tu as J'y le vais first vite fait bonding. là. Ok. Ok. Ben voilà, ça peut. Non, mais ça c'est une info importante parce que finalement, moi j'aurais été farfouillé, mais comme ça de but en blanc, j'aurais pas su dire où c'est. Je vais, bon, c'est Figment, mais on s'en fout. Banded 8, 1. Donc lui, il est arrivé au bloc 1, donc à Genesis. Ok. Ok, donc on le rappelle comme aussi, ça va être par bloc et donc pas par date. Donc c'est une information accessible Ouais. à voir comment justement chaque utilisateur, selon son niveau On reste dans de la crypto, contrôle. hein. Faut quand même qu'il y ait un petit jeu de piste pour trouver l'info. En C'est- effet, ce serait pas C'est ça. abusant quand même. si tu déploies pas 3 applis avec 4TX, t'es pas satisfait, hein. Bah oui, oui, c'est C'est normal, c'est normal. évidemment. Yes. Bah, c'est bien de rappeler, de parler de l'implication et du délégateur et du validateur. Les deux choses vont ensemble.
Yes. Si on devait vous demander un avis rapide sur deux, trois projets à venir dans l'éco, chacun, vous penseriez C'est-à-dire, à quelle chaîne, à quel projet, qu'importe, Moi, ce qui serait retienne pas votre un attention. projet à venir, mais c'est un projet qui est déjà sorti Ouais. et je trouve ça assez intéressant parce qu'on en a pas mal parlé, en fait, et c'est Akash. Enfin, on a parlé du fait qu'il y ait les data centers et qu'il y ait, voilà, des problèmes au niveau de la centralisation et tout ça. Et Akash, je trouve ça assez intéressant parce qu'en fait, il propose du coup euh, de décentraliser ça. Donc, il propose, en utilisant la blockchain, de décentraliser les data centers. Donc, on n'a pas encore essayé de voir si on pouvait du coup avoir un validateur qui pourrait être dessus, mais c'est une chose que je trouve assez intéressante Mm. parce que Après, du il y coup, a ça enlèverait pas mal de problèmes Akash, j'en à ce avais déjà niveau. parlé en interne. C'est vrai qu'il y a un autre problème avec Akash, c'est que la marketplace est décentralisée, mais derrière, en fait, le provider qui est derrière, lui, il a son serveur qui est quelque part. Et il y avait eu des stats qui étaient sortis sur Akash où bah, tu t'aperçois que tu as peut-être 50% c'est du AWS Ouais. et 40% c'est du Hetzner. Ouais. Ouais. Et entre les deux, t'as peut-être des trucs bien. Faut qu'il évolue encore Donc, il plus vers faudrait de la faire un décentralisation et qu'elle soit Akash, représentative, en il faudrait effet. faire un Akash 2.0, quoi, qui soit Ouais, c'est ça. Ouais, enfin après, c'est moins centralisé. quand tu fais ton bid, enfin ta demande d'enchère en fait pour avoir tes offres, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu fasses une première recherche pour dire non, celui-là, j'en veux pas, il est pas hosté là où je voulais, ou des trucs comme ça. Sinon, justement, dans les projets qui retiennent votre attention, même en tant que, je dirais, que cosmonaute, même en dehors d'être validateur, il y a d'autres projets comme ça qui existants ou à venir, deux, trois, que vous avez en tête? Alors moi, il y a Chain for Energy Ouais. que j'attends de voir ce que ça va donner. C'est pareil, c'est de la marketplace décentralisée autour de l'énergie, donc que ce Mhm. soit de l'électricité, du gaz ou autre. Et, euh, et ça peut être, enfin, si ça prend vraiment, ça peut être très intéressant. J'avais rencontré l'équipe à la dernière Cosmoverse. Ces mecs, ils ont 15 ans de métier dans l'énergie, donc ils savent très bien de quoi ils parlent. Ouais, il y a de l'antériorité et la Ouais. compétence derrière. Ok. Ouais, donc on est sur refi ou recyclage énergétique, si je dis pas de bêtises notamment. Ouais, C'est enfin, ça? c'est de la smart grid, donc c'est plutôt que de dire je vais sur EDF ou sur je sais même pas les autres trucs d'énergie qu'il peut y avoir, Mhm. pour dire bah je veux mon énergie qui vient de là parce que c'est l'énergie verte ou ce que tu veux. Bah en fait là tu vas avoir directement ta place de marché sur le site de Chain for Energy Mhm. et tu vas pouvoir de manière complètement décentralisée venir acheter ton énergie sur le site et même si tu as de la production chez toi, la vendre sur le site. Yes. Ok. Ouais, c'est Euh, intéressant. D'autres projets au cas où, ou pas? Si vous n'en avez pas d'autres, pas de souci. Bah, après, Il y dans a- les testnets ouais. qu'on a actuellement, on a Lava Lava Network, ouais. qui est encore de la décentralisation de RPC ce coup-ci, enfin Mhm. RPC et REST API. On a quoi? On a Nolus. Lui, c'est du lending, donc de l'emprunt euh, de crypto, Mhm. avec des ratios de collatéral qui sont. C'est assez innovant parce que tu peux emprunter 3 fois plus que tu ne bloques. Mhm. Et alors ça, je parle que pour moi parce qu'on se sépare un peu les, les projets. Le dernier que c'est la honte, j'ai bouffé son nom. C'est alors on a sur OKP4 aussi. OKP4, c'est un projet alors ce qu'ils appellent du dataverse. En gros, c'est tu tu vas pouvoir stocker. Alors, tu vas pas pouvoir la stocker on-chain, mais tu vas pouvoir proposer
un service pour gérer les accès à tes données et pourquoi pas aussi les monétiser. Par exemple, je sais pas moi, tu as des statistiques ou des choses comme ça. Tu vas pouvoir avoir donc des gens qui seront autorisés à déposer des informations de statistiques et des personnes qui seront autorisées à les consommer. Et donc ces autorisations seront gérées par la blockchain. Ok, donc c'est un marketplace de data en fait, en clair. Si Quasiment. on veut, ouais, Ouais. alors, le terme de marketplace, c'est un peu pas vraiment adapté parce que c'est Ouais. pas vraiment c'est une équipe française en plus, ils sont toulousains, hein. Ah, d'accord. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir de la donnée en fait décentralisée avec une gestion des accès à cette donnée. D'accord. Ouais, c'est pas mal tout ça. Ça me fait penser à plein d'autres projets, mais faut que j'aille fouiller. Ouais, mais il y en a énormément qui progressent, enfin il y a tous les jours des projets. C'est Ouais, vaste. c'est clair. Yes. Ok. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour permettant justement à ceux qui nous écoutent de se forger un avis sur vous. Alors, bah, n'hésitez pas, on vous mettra aussi en suggestion dans la vidéo et puis la description toutes les infos et également d'aller voir aussi bah, les précédentes vidéos sur ce sujet de délégation notamment, sur la gouvernance de base et puis celles qu'on a fait en termes d'interviews précédentes, Imperator, Hightech et autres. Je rappelle que vous êtes les bienvenus sur notre commune Discord. On se fera un plaisir de vous accompagner, de vous aider, de vous donner des conseils, et puis de pouvoir échanger également avec tous les validateurs, dont Crossnet qui en fait bien sûr partie. Merci à vous, merci Florent et David, et bien sûr Manda, pour Merci à vous. cet entretien enrichissant. Ouais, c'était avec Merci. plaisir. C'était avec plaisir. À très bientôt pour une nouvelle Merci vidéo. beaucoup. À bientôt.